Ma relation avec mon ex s'inscrivait dans le cadre extra-conjugal. Grosso modo, nous étions maîtresse, amant ou le contraire. Aujourd'hui, il y a rupture amoureuse, je l'aime, je veux construire quelque chose avec elle. Que faire dans cette situation? Que faut-il comprendre avant de se lancer? C'est ce que nous expliquons dans cette vidéo qui démarre dans 2 secondes. Salut à vous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Si vous ne le savez pas encore, moi c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, je suis coach en reconquête amoureuse et aujourd'hui donc nous allons continuer nos réflexions autour de cet énorme thème, ce grand domaine pour nous intéresser à une situation très particulière, très nichée même, à savoir la reconquête amoureuse dans une relation qui était elle-même extra-conjugale. Ce que j'entends par là, pour être très très clair, la personne qui vient de vous quitter était en couple au moment où vous l'avez rencontré et même peut-être pendant votre relation. Donc on se doute que qui part d'une situation aussi particulière, aussi sans doute difficile à construire pour vous, pour votre ex et puis à subir pour la tierce personne, dit qu'il y avait sans doute toute une notion d'engagement dans le couple de votre ex. On parle sans doute maison, on parle sans doute enfant, on parle sans doute distance géographique, on parle de tout plein de choses qui font que votre ex, dans son quotidien, était véritablement installé dans un autre foyer, si vous voulez, et que cette rencontre avec vous était très certainement imprévu, a apporté un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté, un vent de création et également un vent d'espoir de votre côté, du côté de l'ex. On se voyait construire quelque chose de fantastique, quelque chose qui redonnait de l'air, de la légèreté, une envie de vivre et donc de consommer quelque chose qui nous fait un petit peu retomber en enfance. Alors je fais juste une petite aparté très rapide pour vous dire que, étant donné mon positionnement, il n'est absolument pas question de juger, les grands codes moraux ne vont pas s'appliquer, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait mal, est-ce que c'est bien de tromper, machin, etc. On a tous nos idées, nos valeurs, etc. Mais ça reste une situation très particulière et puis il y a aussi la réalité du terrain qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'y allez pas le couteau entre les dents en vous disant « j'espère que cette personne est en couple, comme ça, schlac, je vais pouvoir ajouter une victime à mon tableau de chasse ». Non, très clairement, hein, c'est pas la tête de la compagne ou du compagnon de votre ex que vous allez empailler et mettre dans votre salon pour montrer à vos amis chasseurs que vous êtes le meilleur de la région. Hein. On n'est pas dans cette idée-là, j'imagine bien, quand vous avez fait votre rencontre. Vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un, il y avait de la réciprocité. Malheureusement, il s'est avéré qu'une relation préexistait et bien cela a amené de la pression, cela a amené pas mal de choses. Et aujourd'hui, donc, il y a une rupture entre vous, cet ex, et sans doute, parce que c'est relativement souvent le cas, un rapprochement donc avec cette personne qui, entre guillemets, était là avant vous. Et là, on a envie de se prendre la tête à deux mains, on a envie de se dire que le critère d'impossibilité est extrêmement présent, puisqu'on va se battre un petit peu comme Don Quichotte face à des moulins, face à un symbole qui est gigantesque, la plupart du temps celui de la famille, celui de la construction, avec des sentiments qui sont extrêmement forts, extrêmement présents, et j'ai envie de dire sans doute plus présents que dans une rupture traditionnelle, à savoir cette culpabilité qui va, de votre ex, qui va être adressée à votre histoire entre vous et lui, elle, et puis aussi vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de l'ex, vis-à-vis des potentiels enfants, des parents, et cette culpabilité-là, elle s'assimile à la notion de trahison, si vous voulez. Donc on se doute que c'est lourd à porter d'être celui, celle qui a fait un pas en dehors, qui s'est accoquiné de quelqu'un d'autre, qui a sans doute dû être dans le mensonge, dans le fait de se cacher, dans toutes ces choses-là qui ne sont pas vues comme des actes très nobles, très beaux, et qui vont avoir un impact. Cette rupture-là, elle est très souvent particulière. Pourquoi? Parce qu'on peut la qualifier, entre guillemets, d'environnementale. C'est-à-dire que alors je vais pas faire de statistiques, j'allais dire dans 9 cas sur 10, les chiffres, j'en ai strictement aucune idée, puis c'est pas mon délire, je suis pas du tout statisticien, mais on se doute que dans la plus grande partie des cas, voilà, je prends pas de risque, dans la plus grande partie des cas, cette situation-là, la fin de votre relation n'est pas liée à une
erreur que vous auriez pu faire, si ce n'est mettre la pression et vouloir que votre couple avance, vouloir vraiment que votre ex mette fin à sa relation ou s'éloigne de ce domicile, de cette boule d'énergie pour créer quelque chose avec vous, mais très souvent on va s'apercevoir que y a une pression de l'autre côté, on s'est peut-être fait griller, hein, tout simplement, et puis à partir de là, il y a peut-être des pressions qui peuvent être de tous ordres, hein, financières, au niveau du domicile, si tu continues cette relation, je te vire de chez moi, des réflexes qui sont très humains, hein. Le but n'est pas non plus de culpabiliser la personne qui entretenait une relation avec votre ex au moment où vous vous êtes rencontrés. Mais on comprend que dans toute cette situation, on a envie d'avoir quelque part de l'empathie pour tout le monde. Alors vous, de votre côté, j'imagine bien que vous n'avez pas nécessairement cette empathie pour la personne qui est donc avec votre ex ou qui était avec votre ex avant que vous arriviez dans le tableau, puisqu'on vous l'a sans doute décrit comme quelqu'un qui a, qui a permis, j'allais me tromper de participe passé, c'est pour ça que je change de mot, mais qui a permis, poussé votre ex à ressentir une certaine lassitude et à donc vouloir, entre guillemets, aller voir ailleurs, même si on imagine bien que votre ex n'était pas non plus là à chercher, hein, si vous voulez, une proie pour sauter dessus. C'est pas un grand requin blanc. Donc il y a quand même cette idée de particularité de cette rupture amoureuse, de poids, où en plus vous allez vous sentir complètement isolé, puisque vous aussi, de votre côté, il y a sans doute cette idée de secret, de non-aveu total en tout cas de la nature de la relation, de son expression, de la manière dont se passent les choses. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'évidemment j'ai des cas particuliers en tête que je ne vais pas décrire, mais on peut citer quelques cadres, notamment une rencontre entre deux collègues, hein. Vous rencontrez votre ex au bureau, on s'entend super bien, il y a quelque chose qui se passe, etc. Ça va pas se passer sur la photocopieuse, excusez-moi l'image, on imagine bien, donc ça va se passer à l'extérieur, il va y avoir une espèce de double pression où vous ne pouvez pas annoncer les choses au travail parce que il y a quand même de grandes chances que tous les autres collègues soient au courant que votre ex est ou était juste très récemment encore avec quelqu'un, et puis de l'autre côté, vous n'allez pas forcément rencontrer les enfants, la famille de votre ex, et puis de votre côté, vous avez aussi peut-être peur des jugements, de vous dire, voilà, si je dis ça à mes parents, ils vont péter un câble, voilà, ils vont pas comprendre, ils vont peut-être mettre une pression, etc., etc. On comprend qu'il y a tout plein d'énergies qui sont contradictoires, tout simplement liées à la nature de cette relation, au manque de disponibilité officielle et amoureuse de votre ex. On sait que oui, on va potentiellement vous jeter la pierre, et même si votre environnement était dans l'acceptation, il y a toujours la peur du regard des autres, hein, forcément. Et on se doute que ça va modifier les comportements. Cette modification, plus donc la pression que potentiellement votre ex peut subir, rend le quotidien, le pousse à s'inscrire dans une dualité. D'abord, sans doute une force des moments partagés, parce que on est dans des moments volés, on est dans l'interdiction, on est dans quelque chose qui va contre le code de la relation traditionnelle, donc on est quand même dans quelque chose qui crée une particularité, qui crée cette impression de vivre quelque chose de complètement unique. Et puis de l'autre côté, on a aussi l'aspect extrêmement frustrant de se dire qu'on peut passer une nuit, un week-end ensemble avec des excuses, et puis la personne que vous avez face à vous repart, doit faire semblant d'eux, peut-être que vous n'avez pas le droit d'envoyer des messages après telle heure, etc., etc. Donc on se dit que effectivement, au niveau du cadre relationnel, vous auriez aimé le grand saut, le fait qu'on s'installe avec vous et que tout change. C'est peut-être d'ailleurs le cas, ça n'a pas duré bien longtemps si vous regardez cette vidéo malheureusement, mais on comprend qu'effectivement il y a de grandes particularités, et créant de grandes particularités, vous vous dites forcément que pour mener votre reconquête amoureuse, vous allez également avoir besoin d'opérer quelque chose qui soit extrêmement particulier, qui soit complètement adapté à cette situation. Et la réponse pour moi est non. Alors d'abord, soyons très clairs, je vais vous expliquer pourquoi, mais soyons très clairs, ce genre de reconquête amoureuse, très clairement, si déjà à la base je parle de marathon, peut et va très certainement durer longtemps, hein, parce que le clivage entre vous
la tierce personne et donc votre ex au milieu, le poids de ce que pourrait représenter un choix définitif, hein, un potentiel divorce, un déménagement, ce sont des choses qui sont très très lourdes à porter, plus le jugement, les jugements extérieurs, etc., etc. Effectivement, on va y aller, j'allais dire pas à pas. Attention à ne pas voir la reconquête amoureuse comme une espèce de suite d'étapes logiques à franchir pour arriver à un objectif à la ligne d'arrivée. Non, c'est une attitude globale qu'il va falloir mettre en place avec linéarité, dans la récurrence et en évitant la lourdeur. Donc finalement, on voit que cette idée-là, elle s'applique bien à une situation comme la vôtre. On veut partir de l'idée de base qui est excessivement simple, de se dire que votre ex, il y a quand même de très fortes chances qu'il ou elle vive un quotidien qui est tiraillé par le regret. Alors peut-être que c'est juste le regret de s'être fait gauler, mais en même temps, ça annihile la relation avec vous. Le regret d'avoir créé une boule de douleur, de trahison de l'autre côté. Donc on se doute que à vivre au quotidien, ça doit pas être forcément très simple de gérer sa conscience, gérer sa culpabilité. Malheureusement, très souvent dans ce genre de situation, on va s'apercevoir qu'on est un peu dans l'image de l'amour impossible. Si vous voulez, vous étiez, et c'est moche ce que je vais dire, mais c'est vrai, le fusible le plus facile à faire sauter, vous avez sauté, et derrière, très souvent, on s'interdit de vous voir, on s'interdit de vous écrire, on vous explique que c'est impossible, et on va parfois jusqu'à dire des choses qui vont totalement vous briser le cœur. Là, pour le coup, c'est traditionnel d'une rupture amoureuse, même si on n'était pas dans ce genre de relation extra-conjugale, on va vous dire que finalement on vous a jamais aimé, que finalement c'était une erreur, que finalement on n'aurait pas dû, que c'est impossible, etc., etc. Alors que 3 semaines avant, on vous disait que oui, on va se barrer aux Galapagos et puis on se mariera sur place, hein, si vous voulez. Donc très clairement un contraste gigantesque, violent, qui vous fait du mal. Pour autant, il faut bien comprendre que l'image que vous avez de votre ex, de son quotidien, des pressions qu'il ou elle vit et la réalité du terrain, ce sont deux choses qui sont sans doute extrêmement contrastées, extrêmement différentes l'une de l'autre, parce qu'encore une fois, il y a les rapports humains à gérer, avec les enfants, s'il y en a évidemment, avec donc la tierce personne avec laquelle on essaye de reconstruire un couple, alors que de votre côté, on vous fait également du mal. Donc on est la personne qui fait du mal à deux autres personnes. Tout ceci étant mis en relief, on se dit que l'idée d'apporter du contraste, l'idée d'être une espèce de bulle de légèreté, de sourire, de dynamisme, quelqu'un qui ne pose pas de questions sur le relationnel, quelqu'un qui ne revient pas sur les promesses, quelqu'un qui ne va pas mettre son nez dans ce couple-là, quelqu'un qui ne va pas stimuler la culpabilité, en allant dire tu m'avais promis ceci, tu m'avais dit qu'on ferait cela, ça devait se passer comme ci, ça devait se passer comme ça, regarde j'ai encore le ticket des Galapagos sur mon bureau, le billet d'avion, on n'est pas parti à cause du Covid mais on peut le faire plus tard. On imagine bien que cette lourdeur-là, d'abord, elle entraîne un risque matériel, parce que pour le communiquer, vous allez très certainement vous allez vouloir laisser des traces, qu'elles soient sur le téléphone, sur l'ordinateur, donc en envoyant des messages, etc., etc. Imaginez votre ex se faire gauler de nouveau avec des messages qui soient pas nécessairement de la supplication, mais un peu quand même, si vous voulez, vous qui demandez à ce qu'on change d'avis, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va dire à cette personne-là ? Tu continues à entretenir un relationnel, etc., etc. Donc de toute façon, quel que soit le type de message, il y a ce risque-là, mais on se dit qu'en tout cas, si vous vous basez sur une communication environnementale, c'est déjà un poil plus excusable, et puis surtout, il n'y aura pas toute cette nostalgie, toute cette douleur, toutes ces choses-là. Vous pourrez potentiellement permettre à votre ex de retrouver un petit peu de sourire, de retrouver un petit peu de simplicité, de retrouver un petit peu aussi de liberté intellectuelle, de pas se dire que chaque relation que j'ai à l'heure actuelle avec le sexe opposé, donc la personne que j'avais quittée ou qui m'a grillé, et puis vous, qui a priori sont du même sexe, quoique tout est possible, il n'y a absolument aucun souci là-dessus, si vous voulez que ces deux personnes-là soient deux facteurs de pression. L'un qui est un peu le gendarme, et puis l'autre qui est la victime qui demande compensation, si vous voulez, et moi je suis un peu l'avocat dans le bureau où il y a, au moment de l'interrogatoire, si vous voulez, je sais pas trop comment répondre à l'avocat, je sais pas trop comment répondre à la victime, c'est pas que je connais pas le dossier, mais vous voyez le truc quoi, je suis pris entre deux feux, c'est relativement compliqué. Dans tout ça, quand je décris cette situation de cette manière-là,
c'est à ça que sert cette vidéo finalement, à décrire la situation pour comprendre que ce qu'on veut faire derrière n'est pas si compliqué de manière technique, même si c'est un mot que je ne supporte pas, mais dans l'application des idées, on va rester dans cette légèreté, on va rester dans la création de mouvements, on va rester finalement dans quelque chose d'extrêmement traditionnel, parce que tout simplement pour moi, la reconquête amoureuse effectivement n'est pas une suite d'étapes, n'est pas une stratégie, c'est un état d'esprit. Et vu que c'est un état d'esprit et on le veut naturel, il n'y en a qu'un, si vous voulez, hein, il n'y en a pas 18. Il n'y a pas un état d'esprit pour ma reconquête amoureuse si mon ex fait 1m78, si elle est végétarienne, si elle était en couple, si elle est étrangère. Non, bien évidemment, hein, on va vouloir quelque chose de très sain, de très simple, basé sur votre développement personnel, la fameuse capacité à faire de l'autre un satellite, à aller chercher des sources de satisfaction dans votre quotidien, tout simplement aussi pour pas revenir au boulot en tirant la tête de 3 pieds de long, si vous voulez, si c'est au travail que ça se passe. Mais quel que soit l'environnement qui vous concerne, de toute façon, on se doute bien que plus vous allez partager votre mal-être, votre difficulté et l'injustice de la situation, plus cette personne-là va s'éloigner de vous puisque vous lui renvoyez sa propre culpabilité. Et puis de l'autre côté, on imagine bien que les valeurs engagées, comme je vous le disais, c'est la trahison, c'est l'honneur, c'est tout ce genre de choses, c'est la destruction du symbole familial. Donc on imagine effectivement sur les épaules quelque chose d'incroyable. Dans tout ça, être la personne qui réussit à faire sourire votre ex, à lui apporter, même si ce n'est que quelques secondes de temps en temps de communication où on arrive à déplacer le focus de tout ça et un petit peu respirer, effectivement, ça peut vous apporter énormément. Et quand je dis vous, c'est pas uniquement vous, c'est à votre ex, et c'est dans ces cadres-là qu'on imagine se revoir, qu'on imagine faire des choses déjà sur le terrain, là aussi, qui devront être dynamiques, etc., etc. Finalement, c'est absolument toujours les mêmes idées que je prône, mais je tenais dans cette vidéo justement à parler un petit peu de ce statut maîtresse, amant, etc., qui parfois nous fait un petit peu culpabiliser aussi, comme je vous le disais, vis-à-vis du regard de l'autre. On se pose la question de la légitimité de sa reconquête amoureuse. Pour moi, l'amour en lui-même est une forme de légitimité. Ce que vous ressentez, c'est vrai. Et je vous invite à pas forcément laisser les gens qui disent des choses vous toucher, parce que il y a quelque chose que j'entends très souvent et quelque part, c'est quelque chose qui m'animait aussi pendant très longtemps, c'est l'idée de moi, je suis pas comme ça, si je rencontre quelqu'un et qu'il ou elle est en couple, je vais pas plus loin, je veux pas briser ce couple. Mais la réalité des faits, c'est que dans la plupart des moments où on rencontre quelqu'un, on connaît pas nécessairement son statut relationnel et on peut commencer à avoir un ressenti extrêmement positif avant que ce statut relationnel soit mentionné. Donc même si vous saviez que votre ex avait quelqu'un, vous en êtes peut-être tombé amoureux ou amoureuse déjà avant de connaître tous les détails, et même si vous le saviez, vous n'avez pas forcément choisi de tomber amoureux ou amoureuse d'elle. Vous lui avez pas fait la cour comme au XIVe siècle, avec la sérénade sous son balcon, le banjo, les fleurs, etc., en provoquant en duel officiel son copain ou sa copine actuelle, si vous voulez. Ça s'est pas réglé à coup de glaive ou à coup de mousquet, on imagine bien. Donc c'est quelque chose que vous n'aviez pas nécessairement prévu. Vous en faire porter le poids aujourd'hui, je trouve ça non pas ridicule, parce que je comprends également la tierce personne. Oui, elle vous en veut, et oui, très certainement, lui, il a le rôle, il ou elle, évidemment, mais le rôle chevaleresque de « moi, j'aurais jamais fait ça, c'est ma famille qu'on détruit », et quelque part, il ou elle a raison. Mais je suis pas dans cette volonté de débat pour culpabiliser qui que ce soit. On se doute que de tous les côtés, il y a de la souffrance. À partir de là, à nous de d'abord, respecter le choix de la personne qu'on a face à nous, et de ne pas parler de toute cette difficulté pour rester dans nos idées traditionnelles. Et c'est là que je vous pousse à faire un lien directement avec tout le reste des contenus qui sont présents sur cette chaîne, parce que finalement, ils sont aussi applicable dans votre situation. Voilà, j'espère que la vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à envoyer votre soutien à la chaîne. On est presque à 10 000 abonnés, donc ce serait
serait vraiment cool de pouvoir atteindre ces chiffres. Moi aussi, j'aime bien les symboles. Voilà, et vous avez la petite cloche pour vous abonner une fois que vous êtes abonné pour recevoir les notifications dès que les vidéos sortent, tout comme les liens sous cette vidéo dans le petit descriptif qui permettront d'aller vers le coaching, vers les formations vidéo, etc., etc. Je vous abandonne là pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!